Grammaire. Je lis et j'écris. Le dromadaire. C'est le vrai dromadaire du désert. Il a l'air triste avec sa longue tête. Sa bosse paraît penchée sur le côté. Le petit garçon le trouve beau. Il veut monter dessus. Qu'est-ce qu'un dromadaire? Un dromadaire est un mammifère voisin du chameau. Il a une seule bosse. Il vit dans le désert. Le contraire de vrai est faux. Le synonyme de vrai est réel, véritable. Le contraire de triste est content. Le contraire de longue est courte. Une bosse est une grosseur que certains animaux ont sur le dos ou sur le cou. Le chameau a 2 bosses sur le dos. Le dromadaire a une seule bosse sur le dos. Le bison a une bosse sur le cou. Le contraire de petit est grand. Le synonyme de beau est joli. Le contraire de beau est moche. Il veut monter dessus. L'infinitif du verbe conjugué veut est vouloir. Il monte dessus, il monte le dromadaire. Monter un cheval, c'est l'utiliser comme monture. La monture est une bête sur laquelle on monte pour se faire porter. Le contraire de dessus est dessous. Le féminin de garçon est fille. 1. Lis le texte puis réponds aux questions. A. Qui a l'air triste? B. Comment la bosse paraît-elle? C. Comment le petit garçon trouve-t-il le dromadaire? Je réponds aux questions. A. Qui a l'air triste? La phrase débute par un pronom interrogatif qui et se termine par un point d'interrogation. C'est une phrase interrogative. Qu'est-ce qu'un pronom interrogatif? C'est un mot ou un groupe de mots qui permet de demander une information sur une personne, un animal ou une chose. Il se place au début de la phrase. Exemple. Qui a pris mon crayon? Le mot qui permet de poser une question sur la personne qui a pris mon crayon. Il se trouve au début de la phrase. C'est un pronom interrogatif. Je reviens au texte. Il a l'air triste avec sa longue tête. Le pronom personnel il est en masculin singulier. Il remplace un mot masculin singulier. Je lis la phrase précédente. C'est le vrai dromadaire du désert. Le dromadaire est un nom masculin singulier. Donc il remplace le dromadaire. Je réponds à la question. C'est le dromadaire qui a l'air triste. Le dromadaire a l'air triste. B. Comment la bosse paraît-elle? Comment est un adverbe interrogatif. Il sert à demander une information. Il est placé au début de la phrase avant le verbe. Il y a un point d'interrogation, donc c'est une phrase interrogative. Le synonyme de paraître est sembler, avoir l'air. Je réponds à la question. La bosse paraît penchée sur le côté. C. Comment le petit garçon trouve-t-il le dromadaire? Le petit garçon trouve le dromadaire beau. Je retiens les verbes d'état. Être, paraître, sembler, avoir l'air, demeurer, devenir, rester. Paraître, sembler et avoir l'air ont presque le même sens. Le synonyme de demeurer est rester. Devenir, passer d'un état à un autre. Les verbes d'état ou verbes attributifs sont des verbes qui expriment un état ou un changement d'état. Ils n'ont pas de complément d'objet direct, COD, ni de complément d'objet indirect, COI, mais un attribut du sujet. Exemple, Messinissa est content. Yassine a l'air malade. Youssef paraît joyeux. Les verbes être, avoir l'air et paraître sont des verbes d'état. Ils expriment un état. 2. Complète par le verbe d'état. Et, paraît, a l'air. Le verbe être, le verbe paraître, l'auxiliaire avoir plus l'air. Je regarde ces émoticônes. Une émoticône est une image fixe ou animée qui figure une émotion. Figurer,
c'est représenter quelque chose par le dessin, la peinture, la sculpture, etc. Cet émoticône représente la tristesse. Cet émoticône représente la joie. Cet émoticône représente la méchanceté. Je complète par le verbe d'état. Et paraît à l'air. Il a l'air triste. Elle paraît joyeuse. Il est méchant. Recopie le dialogue, puis souligne l'adjectif attribut et encadre le verbe. Maman, ce pantalon semble grand pour toi, Oussama. Tante Noël, il a l'air heureux, mon petit garçon. Je souligne l'adjectif attribut et j'encadre le verbe. Ce pantalon semble grand pour toi, Oussama. Semble est le verbe d'état. Grand est un adjectif attribut. L'adjectif est attribut du sujet quand un verbe d'état est placé devant lui. Grand est placé devant le verbe d'état sembler. Grand est un adjectif attribut parce qu'il est placé devant le verbe d'état sembler. Il est triste. Triste est un adjectif attribut. Il est placé devant le verbe d'état être. Elle paraît joyeuse. Joyeuse est un adjectif attribut placé devant le verbe d'état paraître. Il s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Ici, joyeuse est au féminin. Masculin, joyeux. Il paraît joyeux. Il a l'air méchant. Méchant est un adjectif attribut placé devant le verbe avoir l'air. Avoir l'air est une locution verbale qui peut signifier sembler, paraître. Alors, je souligne l'adjectif attribut grand et j'encadre le verbe semble. Il a l'air heureux, mon petit garçon. Heureux est un adjectif attribut parce qu'il est placé devant le verbe avoir l'air. Je souligne heureux et j'encadre le verbe à l'air, qui est une locution verbale, l'auxiliaire avoir plus l'air. Petit est aussi un adjectif, mais il n'est pas placé devant un verbe d'état, donc il n'est pas un adjectif attribut. Il est un adjectif épithète. L'adjectif est épithète lorsqu'il qualifie le nom. Il le suit ou le précède et s'accorde en genre et en nombre. L'adjectif petit précède le nom garçon. Exemple, une belle chemise verte. Belle et verte sont des adjectifs épithètes qui s'accordent avec le nom chemise. 3. Lis le texte puis remplace les mots en vers par il ou elle. Il avec S ou elle avec S. Yassine et Youssef jouent avec Messinissa dans le jardin de l'immeuble. Les garçons regardent l'album photo. Nariman et Amira arrivent. Les filles montrent à leurs amis les vidéos de leurs vacances à Tamanrasset. Nariman et Amira paraissent heureuses. Il avec S est un pronom personnel à la troisième personne, masculin pluriel. Elle avec S est un pronom personnel à la troisième personne, féminin pluriel. Avant de remplacer les mots en vers par les pronoms personnels correspondants, je dois identifier ces mots. Yassine et Youssef. Yassine est masculin, Youssef est masculin. Ils sont plusieurs. Donc, je remplace par il avec S. Les garçons. Le mot est au pluriel. Au singulier, le garçon. Le garçon est au masculin. Donc, masculin pluriel. Je remplace par il avec S. Remarque, on dit un garçon au masculin, mais une fille au féminin. Nariman et Amira. Nariman est un nom féminin. Amira est aussi un nom féminin. Elles sont plusieurs. Donc, féminin pluriel. Je remplace par elle avec S. S'il y a un nom masculin avec un nom ou des noms féminins, je remplace par il avec S et non pas avec elle avec S. Les filles. Le mot est au pluriel. Au singulier, la fille. La fille est au féminin. Donc, féminin pluriel. Je remplace par elle avec S. 4. Et toi, comment es-tu aujourd'hui?
Comment est ton camarade? Aujourd'hui, je suis heureux. Mon camarade a l'air fatigué.